Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, la chute et le déluge. Presque tous les écoliers ont un jour ou l'autre entendu l'histoire de la pomme tombant sur la tête d'Isaac Newton. Un événement qui semble-t-il lui a permis de découvrir la gravité. Mais qu'une pomme lui soit réellement tombée sur la tête ou non n'est pas essentiel. Ce qui importe est plutôt le fait que, grâce à sa grande perspicacité, Newton n'a pas découvert la gravité puisque tous ceux qui sont déjà tombés savaient ce que c'était. Il a compris que la force qui avait fait tomber la pomme, la gravité, était aussi celle qui maintenait la Lune en orbite autour de la Terre, la Terre en orbite autour du Soleil, et ainsi de suite. C'était important car pendant des millénaires, de nombreuses personnes avaient cru que les lois qui régissaient le ciel étaient différentes de celles qui régissaient la Terre. Newton a montré que cette croyance était erronée. Or, bien que sa découverte concernait le domaine des lois naturelles, le même principe s'applique à la loi morale, le même principe de liberté, la liberté inhérente à l'amour qui a conduit à la chute de Lucifer dans le ciel, a également conduit l'humanité à sa chute. Lisons Genèse 2, les versets 16 à 17 et Genèse 3, les versets 1 à 7. Dans quelle mesure ces versets concernant des êtres humains parfaits, évoluant dans un environnement parfait, créés par un Dieu parfait, révèlent-ils une vérité essentielle sur la liberté inhérente à l'amour? Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, les versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Après la chute, les choses sont allées de mal en pis, au point que le Seigneur ait dit des êtres humains que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Genèse 6, verset 5. Et si leurs pensées étaient mauvaises, leurs actions l'étaient certainement aussi. La situation a empiré jusqu'à ce que le Seigneur détruise le monde entier par un déluge, donnant en un sens à l'humanité une chance de tout recommencer, créant les conditions d'une sorte de seconde création. Cependant, comme le montre l'histoire de la tour de Babel, voir Genèse 11, verset 1 à 9, les êtres humains semblaient toujours désireux de défier Dieu. L'œuvre étant presque achevée, les constructeurs s'y réservèrent des appartements. Certaines salles magnifiquement meublées et décorées étaient affectées aux idoles. On se réjouissait du succès de l'entreprise et on glorifiait les dieux d'or et d'argent. Le maître du ciel et de la terre était méprisé. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 10, page 99, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi, en plus de confondre leur langue, Dieu a dispersé la race déchue sur la surface de la terre. Réfléchissez aux pensées qui ont occupé votre esprit tout au long de la journée. Qu'est-ce que cela vous apprend sur la situation de votre propre cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.